Gérard Matry, à la Marne. J'étais éleveur, puisque maintenant je suis retraité, éleveur de la race Île-de-France. Donc j'ai repris un troupeau que mon père avait en 1973 quand je me suis installé. Ce troupeau était issu de son père aussi, donc c'est de mon grand-père qui est le troupeau a été créé en 1920 à peu près dans ces années-là. J'ai ensuite commencé la sélection en 1980. J'avais à l'époque 200 brebis. En 92, suite à la PAC, j'ai augmenté, je voulais monter jusqu'à 350 brebis pour avoir en croisière 300 brebis de France inscrites. Donc là, c'est le troupeau à l'époque, en 80, avait une prolificité de 170%. Et quand je suis arrêté l'exploitation en 2017, on était à un peu plus de 200% de prolificité, avec un tiers des brebis qui faisaient au moins des triples. Et on est arrivé à la fin où quelques brebis, enfin à peu près une quinzaine sur le troupeau, arrivaient à allaiter leurs trois brebis, enfin leurs trois agneaux en lactation. Donc je suis rentré sélectionneur en 80, je suis rentré au conseil d'administration de l'UPRA à l'époque, puisque ça s'appelait UPRA, Île-de-France, en 88. 90, j'étais au bureau avec le président Édouard Bonnement, et en 2003, j'ai pris la présidence. Le conseil d'administration m'a donné plusieurs directives. Première directive, c'est de réduire les charges, puisque nous étions en difficulté financière depuis quelques années, et d'augmenter les produits. Bon, comment réduire les charges? Nous avons décidé de quitter le siège social qui était le rapatrié sur Verdilly. Le siège social était rue de Bercy à la MNE à l'époque, qui nous coûtait très cher puisque les locaux parisiens étaient des locations très, très élevées. Donc nous avons rapatrié le siège social sur Verdilly. Et ensuite, nous avons donc été obligés de négocier notre départ de Gélovin, qui était la structure qui à l'époque encadrait l'UPRA Île-de-France sur Paris. Négocier le départ et refaire une société qui a été créée, GOF, Génétique Ovine de France, pour faire le commerce. Donc ça, c'est la deuxième mission qui m'a été confiée, c'est d'augmenter les produits. Donc nous voulions relancer la diffusion de la race à l'étranger par des promotions sur les salons extérieurs, dans les pays, beaucoup dans les pays de l'Est. Donc cette mission-là a commencé à porter ses fruits dans les années 2004-2005. Malheureusement, en 2008, il y a eu la crise économique, ce qui a ralenti la progression de la race dans ces pays, qui a repris par la suite en 2010-2011 pour ce que vous connaissez aujourd'hui, une très grande diffusion dans les pays de l'Est, voire plus loin sur les pays comme l'Iran et tous ces pays-là. Donc ma mission, pour moi, était une mission qui était très intéressante, enrichissante intellectuellement aussi. Et je tiens surtout à remercier mes deux fidèles lieutenants, qui étaient Philippe Villot et Mayol Delreuil, qui, sans leur aide, j'aurais peut-être pu réussir ce que nous avons entrepris. Je remercie aussi le personnel, donc à l'époque, qui était donc Yves Lemaire, Christophe Mathieu et Stéphane Delogne, puisque dans la même époque, nous avons réorganisé l'UPRA Île-de-France, un organisme de sélection, qui était chargé d'avoir deux structures, organisme de sélection et entreprise de sélection. L'organisme de sélection, elle, était chargée de s'occuper du livre généalogique et du schéma et de donner les directives du schéma génétique. Et l'entreprise de sélection était normalement, enfin c'est pas normalement, c'est sûr, chargée d'appliquer les directives de l'organisme de sélection. Donc ensuite, nous avons créé l'organisation de sélection Ovine Nord. Cette organisation de sélection Ovine Nord est la fusion de deux structures, de deux organismes de sélection, l'organisme Île-de-France et Texel. Et elle est chargée aussi de diffuser l'insémination artificielle par le centre d'insémination artificielle de Verdilly sur le nord et le grand est de la France. Ce que je pourrais dire de plus, c'est que je remercie aussi les Texel de cette fusion, principalement Benoît Lévesque,
et Jean-Paul Camus, avec qui j'ai eu de très bons rapports, et Pierre Pelzer aussi, qui était le trésorier, qui était très à cheval sur les comptes. Donc je tiens à les remercier aussi de leur travail avec moi. Voilà à peu près donc, ce que j'ai pu œuvrer pour le Racine de France. Comme vous voulez. Bon, alors, bon, faut que je démarre. Édouard Bonnement. Moi, je suis éleveur depuis 1960. J'ai pris la suite de mon père qui a commencé en 1923-24 et qui faisait tous les concours. C'est lui qui a commencé avec le professeur Leroy à faire les, les contrôles de croissance sur les agneaux dans les années 50, 55, 58. Et donc la race, enfin je ne sais pas si c'était UPRA ou un syndicat d'éleveurs à ce moment-là, quand ils ont commencé en 1923, il y avait 10 éleveurs. Aujourd'hui, on est davantage et on a autour de 10 000 brebis inscrites. Au départ, l'Île-de-France était un agneau par brebis. Donc, avec l'évolution, tout ça, ça a changé. Et avec le professeur Leroy et le monsieur Lambert, il a été décidé de construire la station de testage ici, à Verdilly, qui a été inaugurée en juin 1972. Le but était de travailler la prolificité, l'épaisseur de noix de côtelette, le moins possible de gras, et surtout de développer la prolificité, la valeur laitière des bêtes. Et c'est à ce moment-là que l'on a choisi les meilleurs béliers pour faire de l'insémination artificielle. Et après, une fois que ça a été en route, il y a on prenait les meilleurs agneaux de l'insémination artificielle qui venaient ici à Verdilly, on les testait sur différentes choses, et les meilleurs de ces agneaux-là, on s'en servait pour inséminer sur les brebis de France, les mères à bélier, et il y avait un deuxième schéma sur des brebis plus courantes avec des jeunes mâles. Et c'est comme ça que l'on a réussi à augmenter la productivité, la valeur laitière et puis le type de l'animal. Aujourd'hui, on est autour de, pour ainsi dire, deux agneaux par brebis. L'Île-de-France a un gros avantage, c'est que les brebis peuvent être désaisonnées et produire des agneaux pratiquement toute l'année. C'est un gros avantage pour fournir dans les groupements, parce que si vous avez des agneaux qu'à une certaine date, vous êtes bloqué.